Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. L'ONG Transparency International vient de publier ce matin son classement annuel des pays les plus corrompus. Alors c'est toujours observé de près. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Alors bonnet d'âne cette année, le Sud-Soudan. Le plus vertueux, c'est le Danemark. Et la France, elle est plutôt bien classée, mais elle stagne dans la lutte contre la corruption depuis une décennie. Alors à cause notamment d'un élément, c'est le poids du secret défense. On revient avec vous Pauline ce matin sur une affaire très emblématique de ce point de vue-là. C'était l'affaire des frégates de Taïwan. Rivalité d'industriels, des contrats d'armement, pots de vin, des morts suspectes. Il y a eu des années d'enquête, de procédures judiciaires, Pauline, qui finalement n'aboutiront jamais. Et coup de théâtre, nous sommes en 2008. Après 7 ans d'instruction, le secret défense éteint tout simplement l'un des plus gros scandales politico-judiciaires français. Il n'y aura pas de procès dans l'affaire des frégates de Taïwan. Le parquet requiert un non-lieu général. 500 millions d'euros ont disparu dans la transaction entre la France et Taïwan. Mais le juge doit renoncer. Renaud von Ruynbeck est bloqué. Il n'a pas accès aux documents, aux montants, au nom des intermédiaires, rien. Pendant 17 ans, aucun gouvernement de droite comme de gauche n'a accepté de lever le sacro-saint secret défense, malgré les demandes incessantes d'un ancien juge, Thierry Jean-Pierre. Il est évident qu'on maintient le secret défense à cause des rétrocommissions et des commissions qui ont été versées, mais aussi pour ne pas plus tard avoir levé le secret défense pour les autres contrats de vente d'armes. Alors ce contrat dit des frégates de Taïwan, Pauline, il date de 1991. Son vrai nom, c'était contrat Bravo. Il avait été conclu entre Thomson CSF d'un côté et un conglomérat taïwanais de l'autre pour l'acquisition de 6 frégates françaises. Et il interdisait noir sur blanc ces fameuses commissions. Mais 10 ans après la signature du contrat, celui qui était alors ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand, Roland Dumas, admet qu'il y a eu des rétrocommissions dans ce dossier. Son ancienne maîtresse, Christine de Viéjoncourt, reconnaît de son côté avoir œuvré pour le convaincre d'acheter ses frégates à Taïwan. Elle est invitée en janvier 2000 chez Jean-Pierre Elkabbach. Si on ouvre ce dossier, c'est tellement explosif, monsieur Elkabbach, que peut-être il y a beaucoup de politiques qui tomberaient. Alors peut-être qu'effectivement, ça met la République aujourd'hui en danger. Pour être cru, il faut dire qui. Mais l'affaire est tentaculaire. Silence chez Thomson CSF, les concepteurs des frégates vendues 16 milliards de francs à Taïwan. Silence dans la classe politique française. Silence des ministres des Finances. Et relax de Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères qui a donc changé d'avis entre 88 et 91. Il ne voulait d'abord pas froisser la Chine en vendant à Taïwan, puis il s'est laissé convaincre. Mis en examen en 98, Roland Dumas sera donc relaxé par la Cour d'appel de Paris 5 ans plus tard. Alors il y a aussi une dimension criminelle à ce dossier avec plusieurs morts suspectes jamais élucidées. Un employé, un cadre de Thomson CSF, un capitaine de marine taïwanais, un ancien agent de la DGSE, Thierry Imbaud, qui avait démissionné et qui, selon certains, s'apprêtait à parler à la presse. Selon les conclusions officielles, il aurait basculé de sa fenêtre du 4e étage. Merci Pauline Jacot, affaire mystérieuse. Il est bien